Hey, salut la meute, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui, nouvelle vidéo sur 5 animaux qui peuvent buter l'un des pires félins au monde, on va parler du lynx. Ouais, vous avez très bien entendu, et vous allez voir, vous allez être hyper étonné, ça, je vous le garantis. Bon, déjà, je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un lynx. Alors, bien sûr, il y a différentes espèces, avec chacune leur particularité, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, voici en gros à quoi ressemble un lynx. Voilà, donc là, vous êtes en présence de Roberta, ou peut-être Roberto, je sais pas trop, je suis pas allé vérifier, donc si vous voulez le faire, allez-y, mais moi je passe mon tour. Alors, à savoir que le lynx c'est un animal qu'on a l'habitude de beaucoup trop sous-estimer, à cause justement de sa petite taille. Mais, vous allez voir que vaut mieux pas trop le chauffer celui-là. Bon, déjà notre petit minou là-bas, il mesure entre 80 cm et 1m30 de long, la hauteur c'est environ 70 cm, et le poids c'est aux alentours des 10-30 kg. Bon, vous me direz vu comme ça, rien d'exceptionnel. Sauf que je vous l'ai déjà dit, arrêtez de le sous-estimer. Le gros minou là-bas, il commence à en avoir un peu ras le cul. Faut pas non plus oublier que c'est le plus gros félin prédateur en Europe. Et quand je dis gros, je ne parle pas du tout de sa taille, Non, pas du tout. Je parle surtout des victimes qu'il fait. En gros, le nombre de fois où il déglingue des culs, quoi. Et en plus, vous allez voir que pour ça, il est très doué. Bon, déjà physiquement, on a vu qu'il était petit, et ça lui permet d'être agile. Il monte dans les arbres sans aucun souci, et il fait des bonds plutôt immenses. Regardez ça, c'est fou, non ? Mais le plus important, c'est que ça lui permet surtout d'être rapide. Même s'il a de la neige ou des arbres comme obstacle, il va courir jusqu'à 70 km/h. Ouais, vous avez très bien entendu. Et puis, en plus de ça, le lynx, il a une défense plutôt bonne. Regardez, si je vous montre un lynx comme ça, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, oui, il est mignon, oui, je craque vraiment face à cette mignonnerie. Mais bref, je suis en train de m'égarer là. Je voulais surtout vous montrer que sa fourrure est très dense. Et ça lui permet premièrement de supporter des températures très froides, mais surtout de le protéger en cas d'attaque de prédateurs. Voilà, donc s'il se fait mordre, ça limite les dégâts. Et puis, au pire des cas, il peut très bien riposter le lynx. Il y a aucun souci pour ça. D'ailleurs, pour info, même les loups solitaires, ils claquent des culs quand ils voient un lynx. Donc c'est pour dire. Déjà, le lynx, il a ses griffes. Elles sont très tranchantes et plutôt robustes. Donc ça lui permet de péter la gueule à n'importe qui. Et si ça ne suffit pas, il a toujours sa mâchoire. Ah bah oui, sa mâchoire, c'est quand même une pression d'environ 105 kg par cm². Voilà, donc si vous vous rappelez bien, par rapport à d'autres animaux, c'est pas immense. Mais bon, notre gros minou là-bas, avec ses 105 kg par cm², ça lui permet quand même de briser le crâne d'un humain. Voilà, c'est exactement ce bruit que je voulais entendre. Bon, même si c'est un peu flippant. Et bah finalement, vous voyez que le lynx, il faut pas trop le sous-estimer, Faut faire attention à lui. Sinon, Roberto ou Roberta, ils viennent vous péter la gueule. Mais bon, faut pas non plus oublier que le lynx, il a des points forts, mais aussi des points faibles. Et dans la nature, certains animaux peuvent en profiter pour le tuer. Et justement, on va tout de suite les découvrir. Ah là, on commence par un animal hyper costaud, c'est le grizzly. Lui, c'est un animal extrêmement puissant et impressionnant par ses dimensions, vous allez voir. Déjà, il mesure entre 1m80 et 3 mètres de long, de 1 mètre à 1m50 au garrot, et peut atteindre un poids de 150 voire 350 kg. Et vous allez voir, il est bien armé pour foutre une raclée au lynx. Déjà, au niveau de ses capacités, le grizzly peut courir à une vitesse de 66 km/h. Pour vous donner une petite idée, sa vitesse est égale à celle d'un cheval de course. Et puis, au niveau de sa force, c'est pas un gringalet. Alors, oui, son corps est composé de pas mal de graisse, mais en tout, il a environ 70% de muscles. Ça se voit pas forcément comme ça, mais c'est juste fou. Bon, et puis au niveau de ses armes, le grizzly peut compter sur ses griffes. Elles sont redoutables et elles mesurent environ 10 cm de long. Avec ça, il peut causer de grosses blessures plus ou moins mortelles. Et puis, dans le pire des cas, il peut aussi compter sur sa mâchoire hyper solide. D'ailleurs, sa pression équivaut à 700 kg par cm². Alors, oui, vous vous en doutez, avec cette puissance, il peut carrément exploser le crâne de n'importe qui. Bon, c'est vrai que le grizzly, il joue pas dans la même cour que le lynx. Ça, c'est sûr. Et puis, quand on voit qu'il est capable de buter un loup, ou même de s'attaquer à un bison, bah on peut imaginer comment va finir le lynx. Là, tout de suite maintenant, je vais vous présenter un animal qu'on sous-estime beaucoup trop, le carcajou. Bon, déjà niveau taille, c'est 75 à 110 cm de long, environ 45 cm au garrot, et peut atteindre un poids aux alentours des 10 voire 18 20 kg maximum. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pas immense, mais lui, il peut compter sur son agressivité et ses armes. Parfois, ça peut faire la différence. Déjà, il faut savoir que le carcajou, c'est une vraie tête de con. Pour défendre son territoire, ou voler une proie, il s'attaque sans problème à des prédateurs beaucoup plus gros que lui. Le loup, ça dégage, le puma, ça dégage, et le grizzly, ça dégage aussi. En fait, c'est des animaux hyper territoriaux, et pour défendre leur territoire, ils deviennent très agressif. Alors oui, ça reste risqué de faire ça. Parfois ça passe et d'autres non. Alors, outre son comportement, il a aussi ses capacités et ses armes. Vous allez voir, elles sont
plutôt folle. Déjà physiquement, il a une belle faculté, c'est sa peau épaisse. D'ailleurs, elle est tellement épaisse que c'est difficile de la transpercer avec des crocs. Donc c'est plutôt une bonne défense. Et puis, niveau arme, il a sa mâchoire. D'une, elle est hyper puissante, et de deux, elle a 38 dents hyper tranchantes. Alors oui, à côté de ça, il a aussi ses griffes tranchantes qui mesurent 6 cm de long. Imaginez quand il met des baffes, hein, c'est juste incroyable. Et puis j'ai failli oublier quelque chose d'hyper important, niveau déplacement, il est plutôt pas mal comme animal. Par exemple, il est hyper agile, il grimpe dans les arbres sans problème, il se faufile n'importe où, et en plus de ça, il est rapide. Il trace jusqu'à 45 km/h. Vaut mieux pas l'avoir au cul celui-là. Bon, alors, finalement, vous en pensez quoi du carcajou? Pour moi, personnellement, c'est un animal qui vient tout droit des enfers. Et quand on voit ce carcajou dégager ces deux loups-là, eh ben, on peut imaginer ce qu'il peut faire au lynx. Là, cette fois-ci, on va parler du loup gris. Moins puissant que le grizzly, mais tout aussi dangereux. Pour commencer, il mesure entre 1 à 1,50 m de long, de 60 à 75 cm au garrot, et peut atteindre un poids de 35 voire 60-70 kg. Et quand on le voit comme ça, on dirait pas forcément, mais c'est un animal hyper dangereux pour le lynx. Déjà, l'avantage des loups, c'est de vivre en meute. Pour eux, c'est beaucoup plus facile de chasser des animaux plus puissants. Dès qu'ils ont repéré une proie faible, malade ou jeune, en tout cas facile à chasser pour eux, ils vont tout faire pour la sortir du troupeau et l'isoler complètement. Et ça, c'est pour la bouffer. Et pour faire tout ça, le loup, il peut compter sur pas mal de capacités. Déjà, il a une mâchoire assez puissante qui exerce une pression d'environ 150 kg par cm². Et en plus, il a 42 dents qui peuvent mesurer, surtout pour les canines, environ 6 cm de long. Alors oui, avec ça, il peut facilement arracher des bouts de chair. Et puis, faut pas oublier quelque chose chez le loup, c'est qu'il a une très bonne vitesse. Avec ça, il peut atteindre les 40 voire 60 km/h pour attraper des proies. Et le meilleur, bien sûr, d'ailleurs on a souvent tendance à l'oublier, c'est son endurance. Le loup est très endurant. Il a souvent l'habitude de traquer les animaux sur de longues distances pour les fatiguer le plus possible. D'ailleurs, il est capable de traquer une proie sur plus de 50 km. Mais voilà, il en faut de l'endurance pour faire ça quand même. Alors oui, le loup, c'est un prédateur incroyable. En plus, quand il se trouve en meute, c'est difficile de le déjouer. Donc là, pour le lynx, c'est mort pour lui. Par contre, en one-one, là, le loup n'a presque aucune chance. Bon, là, cette fois-ci, on va parler d'un félin, et lui, clairement, il démonte des culs. On va parler du puma, aussi appelé le lion des montagnes pour les intimes. Déjà, niveau taille, c'est environ 1,50 m à 2 m de longueur, 70 cm au garrot, et son poids varie entre 50 et 100 kg. Et vous allez voir, c'est un animal costaud. Déjà pour commencer, le puma il a une force assez phénoménale. Elle lui permet d'effectuer des bonds de 4 voire 5 mètres de haut et jusqu'à 12 mètres de long. Et tout ça sans prendre aucun élan. Et c'est ça qui est encore plus fou. D'ailleurs, il est aussi capable de courir à plus de 70 km/h sur de courtes distances, de grimper aux arbres pour attraper une proie, et parfois de nager dans les rivières pour échapper à d'autres prédateurs. Voilà, niveau capacité pour le puma, c'est déjà pas mal. Alors, du côté de ses techniques de prédation, le puma chasse principalement à l'affût. Il approche discrètement sa proie par derrière et lui bondit dessus en un éclair. Bon, il arrive parfois que sa proie l'ait repéré et donc du coup, elle se barre avant qu'il attaque, mais s'il est suffisamment proche, il va s'élancer à sa poursuite et la rattraper en 2 secondes. Et une fois qu'il chope sa proie, là, c'est sa mâchoire qui rentre en jeu. Elle est armée de longues canines et elle est tellement puissante qu'elle exerce une pression de 590 kg par cm². Je sais pas si vous imaginez, mais c'est très puissant. Je me suis pris le micro dans le pif. Bref, où j'en étais? Alors, la mâchoire, 590 kg par cm², très puissant, je sais pas si vous imaginez, mais très très puissant. Et avec ça, il est capable de tuer des animaux bien plus corpulents que lui. Alors, ça arrive souvent aux cerfs, à l'élan et parfois les mouflons. Bon, finalement, le puma, vaut mieux pas tomber sur lui vu le carnage qu'il fait. Et justement, comme le grizzly, le puma fera qu'une bouchée du lynx. Si les deux se rencontrent, c'est juste une affaire de quelques secondes pour le lynx. Bon, les 4 premiers animaux qu'on a vus juste avant, c'était des prédateurs. Mais là, je vais vous présenter une potentielle proie du lynx, le wapiti. Alors, le wapiti, pour faire très simple, c'est un gros cerf, il mesure environ 1,50 m au garrot, entre 1,30 m et 2,50 m de long pour un poids d'environ 200 à 350 kg. Alors, il faut savoir que c'est l'un des plus grands cervidés au monde, et il a aussi d'autres atouts. Le wapiti, par exemple, c'est un très bon sprinter. Il peut atteindre une vitesse aux alentours des 65 km/h. Alors, oui, sur de courtes distances, mais c'est quand même rapide. Et en plus d'être très bon en course, il est aussi très bon nageur. Alors, ça, c'était pour le déplacement. Après, il a aussi ses techniques de défense. Et justement, le wapiti, il peut compter sur ses bois. Ils peuvent mesurer environ 1,20 m de long et peser jusqu'à 18 kg. Donc se faire soulever par ça, comment dire,
ça doit picoter. D'ailleurs, généralement, il va l'utiliser pour se défendre en chargeant ses adversaires. S'il est attaqué, il va défendre son territoire de manière très agressive et peut s'engager dans de violents combats. Bon, finalement, vaut mieux pas trop sous-estimer le wapiti quand on est un prédateur. Et le lynx, bah ça tombe bien, c'est un prédateur. Et si parfois il est amené à s'attaquer à un petit wapiti, bah ça va être très très chaud pour son cul. Déjà un puma c'est limite pour battre un wapiti, alors un lynx, j'imagine même pas le bordel. Ça va être un carnage. Bon, et bah voilà pour le lynx. Alors oui, bien sûr, hein, il peut être tué par des parasites ou même des animaux venimeux, mais en général, ça reste un animal hyper dangereux. Donc arrêtez de sous-estimer ce prédateur, et même ce super prédateur. Bon, et bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Partagez, likez, commentez, et surtout, le plus important, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!